Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux en train de nous suivre à travers toutes nos plateformes, c'est-à-dire sur YouTube. Vous tapez tout simplement Triomphe Congo TV, vous nous trouverez sur TikTok, sur la page Facebook, sur Twitter, et puis même dans plusieurs groupes WhatsApp, nous y sommes. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène encore un autre sujet d'actualité dans ce décrit info qu'on appelle Kilashiku Mambo. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème se situe au niveau de ce parti qu'on appelle l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à Baba Kyungwa Kumwanza, le patriarche. Depuis son départ, beaucoup de dissuasions au sein de ce parti, des révocations en cascade, et l'opinion se demande de quoi il s'agit. Une interpellation au niveau du ministère de l'Intérieur, bien sûr, parce que tous les partis politiques sont enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur. Comment se fait-il que le même parti politique de Baba Kyungu a deux divisions? C'est-à-dire, il y a Maman Mireille Massangou Bibi Mouloko, qui a sa branche, avec Maman Sakina et l'inspecteur Zazou. Et de l'autre côté, nous voyons, c'est le président à l'intérim dans ce temps-là, Jean Ladislas Oumba Longangue, avec le fédéral Eric Moutandala, qui est l'ex-ministre de l'Intérieur de la province du Haut-Katanga. Voilà. Pour en parler, nous avons voulu partager ce numéro parce que l'opinion se demande toujours pourquoi tout cela se passe. Est-ce que le même parti politique peut avoir deux divisions? C'est-à-dire une branche qui est de ce côté avec Maman Mireille, la veuve, et de l'autre côté, il y a Longangue et les autres. Pour en parler, nous avons voulu échanger avec mon invité, qui est d'ailleurs journaliste. Il s'agit bien de Colin Djouma Moussompo, que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Mais avant tout cela, je vous demande, mesdames et messieurs, de vous abonner d'abord très massivement à travers toutes nos plateformes. Cela va nous aider, nous, à vous produire des informations en temps réel. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir Colin Djouma Moussompo. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui fait son temps pendant cette période. À travers le monde entier. À travers le monde entier, ouais. En République démocratique du Congo, vous êtes sans ignorer que nous sommes très suivis à Londres, en Grande-Bretagne, nous sommes aussi suivis aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Canada, un peu partout, en Afrique, nous sommes très suivis, même au Gabon. Voilà, c'est ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui sur Triomphe Congo Télévision. Comment la santé, ça va? Oui, ça va au rythme de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui. Nous vivons au taux du jour. Au taux du jour avec notre président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Vraiment. Voilà, maintenant, il y a un problème au sein de l'UNAFEC. Quelle analyse vous faites par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qui s'est dit, particulièrement au sein du parti UNAFEC? De prime abord, Étienne, je veux vous dire que le Katanga va très mal. Comment ça? Cette grande province qui, depuis l'indépendance, avait fait sortir de grands leaders politiques.
je peux citer Moïse Tchombe, je peux citer Janson Sendoué, je peux citer Moulongo, je peux citer Godefroy Moulongo, je peux citer... Ils sont très nombreux, ces voyants dignes fils du pays qui ont, du Katanga, qui ont fait le bon temps pendant la période coloniale. Nous, après l'époque coloniale, nous avons de Cuba Samariba, nous avons de Gabriel Kyungwa Kumonza, Baba Okatanga, nous avons Mwando Simba, le père, Charles Moine, nous avons Laurent Désiré Kabila. Et après viendra Moïse Katumbi Chapwe qui reste jusqu'aujourd'hui parmi les grands notables. Les grands notables, le seul leader qui peut aujourd'hui sauver l'honneur de cette province. Mais qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que nous remarquons? Au sein du parti INAFEC. Au sein du parti INAFEC. Après le départ de Baba. Après la mort de Baba Kyungu Wakumanza, l'INAFEC est agité. Or, l'INAFEC constitue l'identité katangaise. Ouais. Si on parle de l'INAFEC, on voit les grands Katanga. Oui, on voit les Tanganyika, les Lualaba, les Olomami, le Haut-Katanga. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont en ordre dispersé. Donc, comme une perte de vitesse. Une perte de vitesse. Nous nous demandons qu'est-ce qui se passe dans ce parti. Lorsque Baba était décédé, nous avons vu Madame Mireille Massango, la veuve que je salue, elle a envoyé un message à partir de l'Angola pour demander à tous les Katangais de rester calmes. Le parti sera dirigé par Kitungwa. Pendant ce temps-là, il était deuxième vice-président ou premier vice-président? Non, là, elle était seulement la veuve du patriarche. C'est elle qui accompagnait le patriarche. Non, parce qu'on parlait de Kitungwa. Oui, Juvenal. Pendant ce temps-là, Kitungwa était le vice-président. On a le deuxième vice-président parce qu'on devait respecter le statut. Alors, après cela, après la mort de Baba, après l'enterrement de Baba, 2 ans après, maintenant, nous remarquons qu'il y a des figures qui s'élèvent pour diviser le parti. Bon. Or, l'INAFEC, c'est un parti, à l'époque, l'INAFEC représentait même 13 députés au Parlement national. On pouvait facilement compter un grand nombre de députés au niveau de la province. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est depuis 2021 aujourd'hui, l'INAFEC n'a qu'un seul député au niveau national et au niveau provincial, il y en avait 2. Malheureusement, là, il y a la division, il y a M. Jean Ladislas Lungangue qui était le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Il a été suspendu pour avoir violé les statuts du parti. Donc il a commis la même erreur comme Kitungwa. Oui, c'est ça que je disais. Ouais. Kitungwa avait aussi commis l'erreur de s'être représenté comme candidat indépendant pour le poste du président de l'Assemblée provinciale. Puisque nous sommes sans ignorer que ces postes étaient réservés à l'UNAFEC. Oui. C'est l'UNAFEC qui devait prendre la tête de l'Assemblée provinciale. Mais avec les accords politiques, avec les changements que nous sommes en train de vivre, l'UNAFEC a perdu. Aujourd'hui, l'UNAFEC n'est nulle part à l'Assemblée provinciale. Nulle part. Alors, l'opinion s'interroge. Au lieu que les acteurs politiques de l'UNAFEC puissent se préparer pour l'avenir, pour préparer les grands leaders qui peuvent gagner les élections de 2028, mais ils vivent dans la division. Qu'est-ce qui occasionne un peu cette division-là? Cette division, d'après vos analyses, cette division, ce sont les intérêts. C'est un problème des intérêts. Parce que lorsque Juvenal Kitungwa s'était présenté comme candidat président de l'Assemblée provinciale, on l'a radié. Lorsqu'on l'a radié, il est parti. Il est parti avec un groupe de notables de l'UNAFEC. Ah bon? Un groupe de généraux. Parce que là, il y a des généraux, des colonels, tout ça. Ils sont partis. Jean Ladislas Lungangue est là.
Mais on remarque que Jean Ladislas Longangue, il a aussi violé les statuts. Il a Comme été aussi radié ce par qu'avait fait Juvenal Kitungo. Ouais. Alors, Jean Ladislas Longangue est aussi radié par le présidium, présidé par Maman Mireille Massango, qui est la veuve Ouais. du feu patriarche Kungwa Kumwanza, et Maman Sakina Binti Selemani. Elle était la troisième Elle vice-présidente. était la troisième Il y a vice-présidente. le quatrième vice-président qui était décédé, Matembele. Oui, oui, bien sûr, d'heureuse mémoire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jean Ladislas Longangue radie Mireille Massango, la veuve de Kyungwa. Parce que là, il se disait qu'il est président à l'intérim. Oui, il se disait président à l'intérim. Ouais. Il était président à l'intérim. Ouais. Parce qu'il a été installé par le présidium. Maintenant, il irradie Maman Mireille, Maman Sakina et Zazou, l'inspecteur général, Zazou de la JUNAFEC. La conséquence, c'est quoi? Le fait d'avoir radié ces groupes de mamans, et elles aussi, comme elles ont compris que M. Jean Ladislas a violé les statuts, ils l'ont aussi radié. Maintenant, il y a maintenant la rivalité. M. Jean Ladislas prend quelques généraux avec quelques groupes de la JUNAFEC. De ce côté, Maman Mireille, avec l'inspecteur général Zazou, les Zoulous, les BI et consorts sont restés avec elle. Kitungwa qui était parti avec un groupe de généraux, avec la JUNAFEC. Jean Ladislas, lorsqu'il était président à l'intérim, il a radié un certain RDC qui est parti aussi avec une brigade. Kitungwa est parti avec les Bomina, RDC est parti avec les Faucons, je pense les Faucons, non, les Faucons c'est Lolo. Lolo avec... le fils de Baba Kingwa Kumwanza, l'héritier. Il a aussi créé son parti. Là. Il a aussi, pour ne pas, parce qu'il a été menacé par les généraux et consorts, Lolo a dit non, je dois sauver ma tête, je suis quand même un leader, je me retire, je crée mon parti, l'Alliance nationale de fédéralistes et kyunguistes. Voilà. Il prend une brigade, les Faucons, il s'en va avec des généraux. Vous voyez comment l'UNAFEC maintenant est devenu comme un enfant orphelin qui n'a ni père ni quoi. Et là, ça perd l'identité katangaise. Ça perd l'identité katangaise parce qu'on ne voit personne, il n'y a aucun leader qui peut se présenter aujourd'hui au nom de l'UNAFEC pour être accepté. Nous avons vu Maman Mireille qui a été élue députée au niveau national et provincial. Mais qui d'autre à part elle? Il y a aussi l'honorable Angélique. Non, l'honorable Angélique n'a pas été élue. Au sein de l'UNAFEC. Donc elle a quitté le parti aussi. Bon, on ne la voit plus au sein de l'UNAFEC. On ne la sent même pas. On ne sent plus sa présence au sein de l'UNAFEC. Voilà. Or, mais en ma connaissance, c'est la fille de Baba Kyungu. Pour avoir vécu pour avoir côtoyé plusieurs fois le patriarche Kungwa Kumwanza, moi, j'ai connu 3 de ses enfants qui étaient des acteurs politiques. J'ai connu Lolo Kyungu, j'ai connu Marcel Kyungu et j'ai connu Angélique Kyungu. Angélique Kyungu, c'est elle qui encadrait les jeunes mamans avec Maman Mireille. Et pendant ce temps, les autres ici, ils étaient là des accompagnateurs. Voilà un peu comment l'UNAFEC. Je me dis, est-ce que il y a quel leader au jour d'aujourd'hui? Quels sont les leaders qui vont se présenter pour montrer la force du Katanga au sein de ces divisions-là? Il n'y a pas. Et maintenant, selon vos analyses, M. Colin, est-ce que dans ce pays, un parti politique avec le même statut, les mêmes insignes, le même drapeau, avec une division, qui occasionne tout cela? Bon, voilà, c'est là que nous interpellons le ministre de l'Intérieur. Voilà. Parce que la situation commence à devenir de plus en plus de mal en pire. Dans les réseaux sociaux, nous assistons de vidéos, les gens qui lancent des injures, des menaces de mort entre eux. Mais s'il arrivait le pire,
À qui profitera cela? Donc le ministre de l'Intérieur qui nous suit à ce moment doit prendre toutes les dispositions pour départager les membres de l'UNAFEC. Donc le groupe de Jean Ladislas Lungangue avec Eric Mouta Andala et le groupe de Maman Mireille et Madame Sakina Binti Selemani et l'inspecteur Zazou. J'ai même suivi la dernière conférence de Juvenal Kitungwa qui dit que lui, il va ravir le directeur de l'UNAFEC au niveau de la Kenya. Ouais. Il va ravir parce que c'est sa parcelle. Ah bon? Vous voyez un peu là où nous allons. Donc, si vraiment le ministre de l'Intérieur ne parvient pas à résoudre cette question, nous allons assister à la jungle au Katanga. Parce que la JUNAFEC, c'est elle qui est la sentinelle du Katanga. L'UNAFEC, c'est l'identité katangaise. Vous allez comprendre que nous ne comprenons pas les acteurs politiques du Katanga. Ils sont presque sourds et muets, de ne rien dire. Ils ne veulent pas parler. Ils ne parlent pas de la situation qui se passe. C'est une lâcheté ou quoi? On ne sait pas si tous, devant l'argent, ils ont perdu la conscience. Ouais. Parce que tout le monde, à ces jours, cherche à s'enrichir, cherche à avoir des moyens pour survivre. Mais regardez la valeur, regardez l'avenir de la province. Parce que nous avons vu en 1960, lorsque Moïse Tchombe a créé la sécession katangaise, il y a eu des Katangais qui n'étaient pas pour, tels que Janson Sendwe, ouais, qui est parti, qui a créé le Balubakat, ouais, du côté de Kalemi, Kongolo, Nyunzu, Manono. Là, ils se sont rassemblés pour dire non à ce que vous voulez faire. Mais pourquoi maintenant on ne voit pas les gens qui cherchent l'unité du Katanga? Comme qui dirait jusqu'à présent, dans le Katanga, il n'y a aucun leader qui peut s'exprimer, qui peut défendre l'identité katangaise. Mais qui remplace Baba Kyungwa Kumonza? Personne. Il n'y a personne. On a vu l'honorable A.G. Matembo Toto qui s'est dit le remplaçant de Baba. Mais qu'est-ce qu'il fait pour la province? On a entendu, vous me souvenez, en tout cas, il a pris un groupe de jeunes Katangais, les logis à Kin, tout ça, une centaine de gens. Oui. Et puis ils sont rentrés. Rien n'est fait. Rien n'est fait. En quoi vous êtes Baba? Mais on ne va pas créer quand même de mécanismes de l'identité katangaise. Si vous quittez le centre-ville de Lubumbashi, vous allez vers l'aéroport et que vous atteignez au niveau du Carrefour, il y a un monument de l'identité katangaise, oui, que Moïse Katumbi avait érigé là-bas. Mais pourquoi ces gens-là qui se battent, Monsieur A.G. Matembo, pourquoi ne pouvez-vous pas appeler Jean Ladislas Lungangue, appeler Eric Mouta, appeler Maman Mireille, appeler Jean Kabulo, Zazou Kabulo, et appeler Maman Binti et Maman Sakina, qui se mettent autour d'une table, trouver un compromis. Mais c'est ça, nous sommes en train de perdre l'identité katangaise. Aujourd'hui, on ne voit pas des leaders katangais. Ils sont là seulement en train de... Tout le monde est devenu taiseux. Tout le monde est devenu taiseux. Après les élections ici, qui se sont déroulées en 2023. Oui, la fondation katangaise qui devait... Il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes très très sérieux, où vous voyez Raphaël Mututa qui ne désiste pas, il y reste là. J'ai suivi sa dernière sortie médiatique où il se considère toujours comme président de la Fondation Katanga. Il ne veut pas lâcher le fauteuil. Il ne veut pas lâcher. Vous avez son mandat est expiré. Vous avez Banga Mukose, oui, qui a pris les Boulou Baïboukat. Pourquoi ne pas réunir ces politiciens-là afin de trouver modus vivendi et que le Katanga retrouve la paix? Voilà un peu l'interpellation que nous lançons aux uns et aux autres par rapport à cette situation. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler sur le parti UNAFEC. C'est un grand parti politique qui a quand même redoré l'histoire du pays à travers plusieurs républiques qui se sont succédées dans ce pays. Nous allons y revenir après cette transition. Triomphe Congo TV, une chaîne de télévision online.
qui fonctionne et couvre son champ de vision partout en République démocratique du Congo. En touchant tous les domaines et en produisant des émissions d'analyse politique, économique, éducative, sociale et culturelle. Sont toutefois oubliés les cadres événementiels, dont la réalisation des documentaires, couverture de mariage, dot, pré-dot, fête d'anniversaire et bien d'autres. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV et vous serez bien servi. Voilà. Nous revenons. Maintenant, nous sommes en train de chuter avec cet entretien. Quelles sont les voies de sortie à présent? Les voies de sortie, il fallait que le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, Son Excellence, puisse faire sortir un arrêté ministériel suspendant l'un des groupes et autorisant l'autre de fonctionner. Au nom de l'UNAFEC. Au nom de l'UNAFEC. Oui. Alors, lorsque cet arrêté sera publié, on va demander au groupe perdant de créer un autre nom. Un autre nom avec... oui, on a une centaine de partis politiques. La jurisprudence existe. Ouais. Avec le PALU, c'était la même chose. Ouais. Avec lorsque Alice Mukinji, Bobo Maloulou, ils étaient un groupe là qui avait créé le bicéphalisme au sein de l'UNAFEC. À l'époque où M. Chadari était ministre de l'Intérieur. Oui, avec le PPRD. Avec le non, Chadari était ministre de l'Intérieur. Ah, ok. Maintenant, au sein de l'UNAFEC, il y a eu aussi cette dissension. C'est-à-dire le groupe de Alice Mukinji, le groupe de Bobo Maloulou, le groupe de Marcel Kyungu. Ils sont partis, ils ont créé leur UNAFEC. Alors le ministre de l'Intérieur a signé un arrêté demandant aux autres de ne plus utiliser les emblèmes et les drapeaux de l'UNAFEC. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Et Gabriel Kungwa Koumanza, le patriarche, est resté avec son parti politique. Parce qu'il avait recouru au ministre de l'Intérieur, qui s'est vu devant un fait accompli. Et c'est ainsi, vous avez vu, il y a la FONAFEC, avec le groupe de Alice Mukinji, parce qu'Alice Mukinji était aussi dans l'UNAFEC. Donc ce sont les anciens de l'UFERI. Oui. Voilà un peu comment nous trouvons, c'est ça la seule solution. Comme ça, le directoire sera occupé par les gens qui seront réhabilités dans leur exercice de fonction. Et on n'en parlera plus de division au sein de l'UNAFEC. Vous ne voyez pas que c'est une faiblesse qui est encaissée par les Katangais, parce que depuis les échéances électorales, le parti UNAFEC est divisé. Je venais de vous le dire. Oui. Je venais de vous le dire que le Katangais... Pourquoi, si on se souvient bien, il y a par exemple l'UDPS, il y avait UDPS Kibasa, il y avait UDPS de Bruno Chibala, oui. UDPS de l'autre là, c'est qui celui qui était Premier ministre c'est qui de reste mémoire, mais il est encore là. Sami Badibanga. Mais aujourd'hui, l'UDPS est représenté par le secrétaire général qui est Augustin Kabouya. Oui. Et les histoires marchent. Il y a du calme. Est-ce que vous voyez tous ces gens qui ont créé les branches de l'UDPS encore poser des actes au nom de l'UDPS? Non. C'est ce qui devrait se faire. C'est ce qui devrait se faire avec l'UNAFEC. Parce que ce que nous craignons au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y ait des affrontements entre les deux groupes. Et s'il y a affrontement entre les deux groupes, parce que vous savez, il y a la JUNAFEC qui fait la loi au Katanga. La JUNAFEC fait la loi au Katanga. Si au jour d'aujourd'hui, les Zoulous, les BI, les Faucons, les enfants perdus, les Amazones, autant les bons Pomina, ils se bagarrent. Entre eux. Il y aura mort d'homme. Oui. Et c'est à ce moment-là que le ministre va intervenir. Voilà. Non, il est temps que le ministre puisse calmer. Le chef de l'État a besoin de la paix pour conserver les acquis, oui. Pour amener le développement de ces pays. Mais on n'a pas besoin
d'attendre ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est compliqué, vraiment c'est alarmant. C'est alarmant, comme je vous dis, c'est vraiment alarmant. Il faut que le ministre puisse comprendre ce que nous disons, le message que nous laissons au ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. Voilà, merci beaucoup M. Colin Djouma-Moussampo. Mesdames et messieurs, je pense que vous venez de suivre là cet entretien que nous avons eu à réaliser avec autant d'analyse. Alors, une interpellation au ministre de l'Intérieur, parce que c'est de lui qu'il s'agit, l'autorité de tutelle, c'est lui qui enregistre tous les partis politiques avec leur statut, de chercher des voies et moyens pour unir tous ces gens-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.